Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter la pose d'enduit fin d'argile sur un enduit terre. La chose intéressante, c'est qu'on n'aura pas besoin de primaire d'accrochage sur ce type d'enduit car c'est compatible. Le deuxième point, on va poser l'enduit avec un additif qui sera donc de la paille, qui peut être du chanvre, ce que vous voulez, en enduit court, en paille courte dans la matière. La petite différence, c'est que sur ce type de support, avec de la paille, on sera plutôt à 2,5 kg que de 2 kg normalement au mètre carré posé. Donc là, on va faire l'essai sur 5 kg. Donc comme d'habitude, 1,4 litre d'eau avec 150 ml de teinte. Bon, c'est marqué Comayam, mais je vous rassure, c'est de l'eau de robinet. Donc on va mettre la teinte dans l'eau, comme d'habitude. Il se peut que des fois vous ayez donc des teintes plus ou moins bien mélangées, donc ça tache le fond, et ce n'est pas grave. Les produits sont vraiment bien teintés, et il n'y a aucun problème pour la teinte. Donc, bien brasser l'eau. On verse la poudre ensuite. Donc là, le malaxeur. Donc du coup, on fait une première malaxage avec l'enduit et la teinte. On rajoute la paille, on va remalaxer une seconde fois pour bien que la paille soit homogène dans la gâche. Donc c'est à peu près 100 g de paille courte, donc c'est de la 1 cm, 1 cm 5 pour 5 kg. Donc là on va être sur une gâche assez épaisse, vous pouvez voir, mais qui reste assez souple. Et la paille va même favoriser le liant du produit. Donc ça sera assez simple à lisser. Par contre, on va donc, comme je vous disais tout à l'heure, être sur 2,5 kg au mètre carré, donc on va être un peu plus épais. Donc sur le support, compte tenu qu'il est sec et qu'il est à peu près lisse, je ne vais rien rajouter. Si toutefois vous étiez sur un support irrégulier, abîmé ou avec des trous, il faudrait faire soit un dégrossier à la chaux ou soit prendre le reboucheur express Terre de France pour venir boucher les trous ou les jonctions. Là, du coup, je pars directement sur le support qui est sec et je vais enduire ma matière parce que en fait, l'enduit d'argile a aussi donc de l'argile, donc les produits sont compatibles et ça sera donc très facile pour qu'il adhère dessus la matière. Donc la pose de l'enduit, vous pouvez voir que l'épaisseur est quand même plus importante que sur l'enduit fin classique avec une teinte pigmentée. Compte tenu que là on a de la paille, on est obligé de mettre de l'épaisseur, on est un petit peu sur un aspect en exagérant torchi, ce qui nous permet d'avoir ce côté assez granuleux, mais on va venir lisser au fur et à mesure et on pourra ressortir la paille pour la finition. Donc si vous trouvez que c'est dur à lisser, il y a aussi l'astuce de pouvoir humidifier légèrement et comme ça vous allez pouvoir lisser beaucoup plus facilement la matière. Ne pas par contre mettre beaucoup d'eau, juste passer par parcimonie à peu près 10-15 cm du support et humidifier et vous relissez dans la foulée. Donc là on a posé l'enduit avec la paille qui a bien séché. Par contre vous pouvez voir que le support est très irrégulier. J'ai volontairement laissé ce support assez irrégulier pour vous montrer qu'on va pouvoir le retravailler pour ressortir la paille et le relisser légèrement. Donc pour ce faire on va humidifier. Et on va donc brosser par mouvement circulaire pour lisser le support et faire ressortir la paille. Terminé, un dernier lissage par l'ensemble du support avec une spatule plutôt souple. Là on peut voir donc du coup que notre paille est ressortie et on a du coup l'aspect d'un enduit décoratif un petit peu comme un torchis. Donc l'enduit posé, séché, lissé. Donc vous pouvez constater qu'on est toujours donc sur le terre de Gascogne. Vous pouvez voir que la paille ressort nettement.
on a un petit peu ce côté, un petit peu aspect terre torchis. Soit on peut le laisser comme ça, ou éventuellement lui mettre une cire de protection qui forcera un petit peu la teinte.